Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous faisons une étude sur la loi des semences et des récoltes. Et c'est vraiment une série formidable pour chaque enfant de Dieu parce que quand on lit la parole, on découvre que les semences et les récoltes sont partout dans la Bible. Des fois, les chrétiens ont un peu peur d'entendre parler des semences et des récoltes parce qu'ils s'imaginent qu'on va leur parler d'argent. Et oui, on peut inclure aussi la dimension financière dans les semences et les récoltes, mais en fait, comme vous voyez, depuis le début de cette semaine, on n'a pas vraiment parlé d'argent parce que la doctrine ou l'enseignement biblique, si on veut, la loi des semences et des récoltes, en fait, c'est vraiment la conception ou les fondements de toute la vie. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une semence et vous êtes la récolte de cette semence. En fait, tout ce qu'on peut voir, vous regardez dans la nature, il y a eu une semence et puis voilà, il y a eu une récolte, peut-être un arbre, une plante. Bref, tout ce qu'on peut voir, il y a eu une semence dans le monde de l'esprit et puis il y a eu une récolte aussi. Donc, si on ne comprend pas que Dieu a établi une loi, on peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur, on peut être frustré et avoir beaucoup de défis dans notre vie chrétienne. Et c'est pour ça que plusieurs chrétiens qui ne vivent pas ou qui ne récoltent pas des choses favorables. Et ils récoltent aussi constamment des choses terribles parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait une loi spirituelle en opération. Tout comme il y a une loi concernant la gravité, comme j'ai mentionné dans les émissions précédentes. On a vu plusieurs choses cette semaine et je veux vous encourager. Vous ne voulez pas rien manquer de tout ce qu'on a vu ensemble. Donc, visitez la page web de Vie de foi, donc l'émission Vie de foi, sur le site web emcitv.com. Et comme vous allez écouter les archives, vous allez vous enraciner avec moi dans la parole de Dieu. Je veux vous rappeler un texte clé qu'on a vu depuis le début de cette semaine. C'est dans Genèse chapitre 8 au verset 22 où nous lisons, je vais vous lire à partir de la traduction Abbé Filion, « Tant que la terre durera, la semence et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront point de s'entresuivre. » Donc, en d'autres mots, la semence et la moisson, voilà, c'est une loi que Dieu a établie pour nous, les habitants de la terre. On a besoin de saisir que cette loi existe. Et puis, si elle existe, là, je dois savoir comment, en fait, travailler avec cette loi spirituelle-là. On a vu hier qu'on est des jardiniers spirituels. Vous êtes un jardinier spirituel. Peut-être dans votre jardin, c'est des épines qui poussent partout. Peut-être vous avez des oiseaux qui viennent, qui volent la semence que Dieu veut bénir dans votre vie. Donc, vous êtes responsable. Vous avez une autorité spirituelle. Comme un jardinier a une autorité sur son jardin, il peut mettre une petite clôture, il peut mettre... bref, il peut s'organiser pour qu'il y ait une belle croissance de légumes, des fruits, bref, toutes ces choses-là dans le monde naturel. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Nous sommes responsables. Et puis, gloire à Dieu, avec cette série, on réalise comment nous pouvons justement découvrir les principes qui gouvernent en fait le monde spirituel en ce qui concerne la loi des semences et des récoltes. J'aimerais aussi relire un texte qu'on a vu depuis notre première émission, Galates 6, versets 7 à 9, nous lisons « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, c'est-à-dire la mort. » Si on fait des semences dans le péché, par exemple, dans les choses charnelles, on va récolter de ces choses-là la corruption ou la mort. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et c'est ça qu'on veut. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, on a vu ces textes-là donc dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, et puis dans Galates 6, où on a un rappel, où l'apôtre Paul nous rappelle d'une loi spirituelle qui existe. Donc, si on comprend tout ça, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est apprendre maintenant comment semer et récolter efficacement. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des semences et ils ne veulent pas voir cette récolte dans leur vie. Par exemple, si vous semez dans le péché, vous ne voulez pas avoir une récolte de mort, n'est-ce pas? Vous voulez vivre dans la vie. Donc, on a déjà vu rapidement dans d'autres émissions qu'on peut se repentir et puis on peut déclarer une faillite sur ces récoltes-là qu'on ne veut pas voir. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est apprendre à bien semer. On veut récolter des bonnes choses. On veut récolter de Dieu la vie éternelle. On veut récolter aussi la manifestation de la bénédiction qui nous vient à cause de notre relation avec Jésus-Christ. C'est merveilleux. Et on peut vraiment choisir aujourd'hui, en tant que jardinier ou agriculteur spirituel, on peut choisir de semer. Et ce que je vais semer, moi, je vais semer la parole de Dieu dans ma vie. Je vais prendre cette parole qui est une semence dans mon cœur et je sais que lorsque je vais semer cette parole, il va y avoir forcément
une récolte. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, avant d'aller plus loin, on veut juste se poser la question, est-ce qu'il y a des types de semences différents? Oui, absolument. On peut mentionner certains types de semences. Par exemple, la parole de Dieu que j'ai déjà mentionnée. Ésaïe 55 nous en parle, par exemple. On peut aller ensemble dans Ésaïe, chapitre 55, au verset 11, où il est écrit, Dieu dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, si vous comprenez, Dieu est en train de dire ici que toutes les paroles qui vont sortir de sa bouche vont produire une récolte. Donc, elles ne retournent point à moi sans effet. Dieu est en train de semer dans notre vie, dans la parole, en fait. Il nous donne des semences, ces paroles, et elles vont exécuter ses desseins. Ces semences vont produire une récolte dans nos vies. Donc, moi, j'ai choisi, il y a longtemps, que je veux, en fait, semer dans ma vie la parole de Dieu sur une base régulière. Gloire à Dieu. Vous pouvez aussi semer de l'amour. Si vous regardez dans Jean 3,16, un texte qu'on a lu aussi cette semaine dans notre première émission, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a semé. » Il a donné son Fils unique. Mais en fait, ce don, c'était une semence. Il a semé dans notre monde un homme qui s'appelait Jésus, qui était 100% homme, 100% Dieu. Bon, ça ne fait aucun sens humainement parlant, mais divinement parlant, ça fait du sens. Dieu le Père voyait l'état de l'humanité dans le péché. Et en fait, Dieu le Fils, Jésus-Christ, est descendu sur cette terre pour vivre une vie parfaite, pour payer le prix des humains qui étaient pécheurs. Il a reçu la punition des pécheurs, gloire à Dieu, et le Seigneur Jésus est mort sur la croix par amour pour nous. Il a donné sa vie par amour. Il a semé sa vie pour que nous puissions être sauvés. Et tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, en fait, sont la récolte du Père. Voilà une récolte des âmes qui se donnent à Christ. Donc, Dieu a semé par amour. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, voilà le terrain dans le quiconque, dans l'humanité. Et là, aujourd'hui, il y a une récolte d'âmes qui reçoit aujourd'hui la vie éternelle. Donc, on peut semer de l'amour aussi. Dans votre vie, vous pouvez choisir d'aimer votre prochain. Une des façons que vous pouvez aimer, tout simplement, c'est par vos paroles, encore une fois. Les paroles reviennent constamment, mais on peut bénir nos voisins avec des paroles de foi, des paroles d'encouragement, des paroles prophétiques aussi, qui viennent encourager, édifier, consoler. Vous pouvez être rempli de la parole de Dieu et bénir et déclarer des paroles d'amour. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de ressentir de l'amour. Je sais qu'il y a des gens qui viennent à l'Église qui n'ont jamais été aimés par leurs parents, n'ont jamais été aimés par leur famille. Mais dans la maison de Dieu, ils retrouvent des frères et des sœurs qui sont là pour justement les côtoyer, mais aussi les aimer. Une des façons que vous pouvez aimer, c'est en étant généreux aussi. Vous pouvez semer un repas. Vous pouvez inviter quelqu'un au restaurant. Vous pouvez semer. Vous savez, j'ai entendu le témoignage d'un couple qui n'était pas très, très fortuné. Mais ils voulaient tellement bénir les gens. Ils étaient tellement remplis de l'amour de Dieu. Ils avaient compris, en fait, la loi spirituelle des semences. Ils disaient, on va aller manger au resto, mais on va partager. Bon, le mari et l'épouse devaient partager un repas pour prendre, en fait, une portion, en fait, la valeur d'un deuxième repas, pour prendre cette valeur, pour laisser un bon pourboire. Parce qu'ils voulaient semer, ils voulaient bénir. Vous voyez, ça, c'est vraiment des gens qui étaient intentionnels, des gens qui aimaient d'une façon intentionnelle, des gens qui semaient d'une façon intentionnelle. Et des fois, on est là, on vit notre vie chrétienne et nous ne sommes pas conscients que vraiment, il y a une loi dans le monde de l'esprit qui existe, la loi des semences et des récoltes. Tout ce qu'on va semer, on va récolter. Aujourd'hui, si vous êtes dans votre vie chrétienne, vous êtes là, puis vous dites « Ah, moi, ma vie chrétienne, c'est terrible. C'est vraiment terrible. » Vous êtes découragé, vous ne voyez que des choses négatives. Bien, arrêtez-vous maintenant. La Bible nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Arrêtez-vous et demandez au Seigneur, « Seigneur, montre-moi, est-ce que j'ai semé des choses dans le passé qui m'amènent la récolte actuelle? » Si vous êtes, par exemple, entouré de personnes qui vous calomnient, vous ne côtoyez pas des personnes loyales, mais peut-être vous avez été déloyal dans le passé. Peut-être vous étiez engagé vous-même dans la médisance et la calomnie. Vous êtes en train de récolter possiblement ce que vous avez semé dans le passé. Donc, vous devez vous arrêter. Et si, admettons, dans votre vie spirituelle, tout va mal, bien considérez les semences du passé. Et aujourd'hui, si vous réalisez, ah, c'est mon cas, j'ai semé plein de choses terribles et si je récolte ce que je vois aujourd'hui, c'est peut-être pour ça, là.
bien, vous pouvez vous repentir. Vous pouvez dire, Seigneur, j'annule ces semences-là. Je mets l'insecticide du Saint-Esprit, le sang de Christ sur ces semences-là. Et aujourd'hui, je me repens et je veux commencer à semer des bonnes choses dans ce terrain, dans mon jardin spirituel. Commencer à semer. Donc, semer de l'amour, semer de la joie aussi. Vous savez, la Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Vous pouvez les inviter généreusement à faire partie d'une activité et vous réjouir dans la présence de Dieu. Bref, il y a tellement de façons que vous pouvez semer dans la vie des gens. Mais la semence, en fait, concerne le don de quelque chose et puis aussi les gens qui sont radins. Radins au niveau de l'amour, radins au niveau même de l'argent. Et ces gens-là ne récoltent pas beaucoup de belles choses dans leur vie. Mais les personnes les plus heureuses, ce sont les personnes qui sont généreuses de cœur. Et c'est ça qu'on va voir demain, en fait. Mais aujourd'hui, on veut juste mentionner des types de semences. Et certainement, oui, on peut parler aussi des finances. Souvent, dans le monde chrétien, quand c'est le temps des dîmes et des offrandes dans une église locale, on va parler des semences. Et des fois, les gens ont confondu ou ont juste associé le mot semence aux finances. Et certainement, oui, on peut parler des semences à ce niveau-là. Mais les semences, en fait, c'est vraiment tout ce qui contribue à votre vie aujourd'hui. Vous savez, en fait, comme on étudie la parole de Dieu, on retrouve toutes sortes de semences potentielles. Je vous rappelle juste rapidement, la parole de Dieu, certainement qu'on peut semer dans notre vie. On peut semer l'amour à droite et à gauche. On peut semer de la joie dans la vie des gens. On peut aussi semer des finances. Donc, des fois, on a limité certaines choses. On entend beaucoup plus parler des fois des finances quand on parle des semences. Mais en gros, toute notre vie, c'est une vie de semences. Et Dieu nous appelle à devenir des semeurs qui sèment régulièrement, constamment. Il y a des gens, des fois, que je peux côtoyer qui sont un peu gênés quand je veux bénir les gens. Mais pour moi, si je ne bénis pas, bien, je suis en train de limiter la récolte. Et puis, j'aime ça bénir à droite et à gauche de toutes sortes de façons. Et je crois que tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu devraient aussi vouloir bénir. Si on est radin, si on aime toujours juste penser à notre nombril, bien, je pense qu'on a un petit problème parce qu'on n'a pas reçu la révélation des semences et des récoltes. Je me souviens, quand on venait tout juste de se marier, mon épouse et moi, on avait eu des soucis financiers et on connaissait cette loi spirituelle qui existait et on devait trouver une façon de vraiment activer la récolte dans nos vies. Donc, on était actifs, on était même dans notre demeure, on disait, Mathilde et moi, bien, on doit trouver des choses à semer parce qu'on veut voir des récoltes dans nos vies. Nous sommes dans un besoin spécifique. À l'époque, pour Mathilde et moi, c'était sur le plan financier. Donc, vous connaissez vos besoins. Si c'est sur le plan financier, vous devez semer des finances. Si vous voulez récolter des pommes, bien, vous allez semer des pommes, n'est-ce pas? Vous voulez récolter des carottes, vous allez semer des carottes. Bien, nous, on semait des choses matérielles parce qu'on avait des besoins. Il y a des gens qui vont dire, bien, on ne devrait pas semer ou donner avec l'idée de recevoir en retour. Bien, on va voir ça dans les émissions qui vont suivre aussi. Bien, la Bible est très, très claire. Donnez et vous recevrez. Si je donne et je ne m'attends pas que Dieu va honorer sa parole, bien, je ne suis pas dans la foi. Les gens, des fois, se glorifient et ils disent « Ah, bien, moi, je donne puis je ne m'attends pas de voir de récolte. Moi, je ne m'attends à rien en retour. » Je comprends le fond de la pensée. Les gens, en fait, veulent dire « Bien, moi, ma motivation, ce n'est pas pour récolter. Ma motivation, c'est parce que j'aime Dieu ou j'aime mon prochain. » Puis ça, c'est la bonne motivation à avoir. Donc ça, c'est très bien, c'est louable. Mais en fait, ce n'est pas vraiment exact si on dit « Bien, moi, je vais semer et je ne m'attends pas à avoir une récolte. » C'est anormal, en fait. Si je ne m'attends pas de voir une récolte, je suis en train de dire que Dieu est menteur, Dieu a dit des choses dans sa parole et je ne crois pas ce que Dieu a dit. Donc, ça ne fait pas de sens. Et puis, en fait, même si vous parlez avec un agriculteur dans le monde naturel, s'il passe son temps à semer du maïs, par exemple, bien, il va s'attendre de voir des épis de maïs qui vont pousser. S'il disait, bien, moi, j'ai semé, mais je ne m'attends rien en retour, on va dire, bien, mais vous avez un problème, vous perdez votre temps, en fait. Et dans le monde spirituel, souvent, on est là, on ne fait pas de sens. Des fois, on veut être tellement spirituel qu'on ne comprend pas les lois spirituelles. Mais si on comprend vraiment, on dit, OK, Dieu nous a donné toutes sortes de façons qu'on peut semer et on s'attend de vivre une récolte, mais aussi notre motivation, c'est toujours notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. Donc, voilà un petit peu une façon de clarifier les choses. Et une autre chose, des fois, j'ai rencontré des gens qui me disaient, bien moi, Pasteur Joël, j'ai semé puis je ne vois pas de récolte. Puis en fait, Dieu a dit qu'il était pour donner de la semence au semeur, celui qui sème régulièrement. Si vous donnez une fois,
aux 10 ans, bien, c'est certain que peut-être vous verrez la récolte et vous ne verrez même pas, vous ne reconnaîtrez même pas que c'était à cause de tel geste. Mais si vous êtes vraiment, vous avez un mode de vie de semence, constamment vous donnez, vous donnez, vous donnez, bien, vous verrez des récoltes. Si vous dites, ben moi, je ne suis pas en moyen de donner, Pasteur Joël, j'ai telle limitation dans ma vie. Écoutez, vous pouvez toujours, toujours semer quelque chose parce que Dieu va donner la semence au semeur. Vous pouvez donner de l'amour, vous pouvez même donner, même si vous avez des besoins matériels, vous pouvez faire comme Mathilde et moi, on a fait. On a donné des vêtements, on a donné des objets de notre maison. Vous pouvez donner des muffins, vous pouvez donner des gâteaux. Il y a des choses que vous pouvez faire si vous voulez activer des dons dans votre vie, vous voulez activer les récoltes. Vous pouvez être vraiment intentionnel et dire, Seigneur, je veux aimer sérieusement. Bon, je vois telle sœur à l'église, je la vois un petit peu découragée. Je vais aller lui livrer un gâteau, je vais lui donner des muffins, je vais lui faire un pain. Bref, vous pouvez être créatif, prier, chercher la face de Dieu, mais devenez un semeur au nom de Jésus. Comment semer? Priez, cherchez la face de Dieu, soyez inspirés par Dieu et semez, semez. Et là, demeurez dans la foi. J'aimerais maintenant vous lire un texte qui est vraiment touchant. Le psaume 126, versets 5 et 6. Écoutez bien ceci. C'est un texte qui me touche parce qu'en fait, des fois, Dieu nous appelle à semer même quand nous vivons des choses difficiles. Le psaume 126, versets 5 et 6 nous dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Et puis, vous savez, ce texte-là peut nous parler de plein de choses. En fait, ce texte peut se référer à quelqu'un qui a vécu une faillite d'une récolte. Peut-être un fermier a semé, et puis il y a eu une tempête, et puis là, il se retrouve devant cette récolte qui est détruite. Peut-être le fermier, l'agriculteur est vraiment attristé. Bien, la Bible nous dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je me souviens le témoignage de Evelyn Roberts, l'épouse de l'évangéliste Oral Roberts. Tous les deux sont déménagés au ciel, ils sont maintenant dans la gloire de Dieu. Mais ils ont vécu une tragédie dans leur famille. Ils ont perdu un de leurs enfants dans un accident terrible. Et puis, comme la sœur Evelyn Roberts venait tout juste d'apprendre qu'elle avait perdu l'un de ses enfants dans un accident de voiture, le Seigneur lui a dit, fais une semence maintenant. Va-t'en à la télévision, anime ton émission comme d'habitude et encourage les gens à la maison. Comme tu vas semer de l'amour, comme tu vas semer du réconfort dans la vie des gens, tu recevras une récolte dans ta propre vie. Et quand on vit une tragédie, on n'a pas le goût du tout de semer comme ça. On n'a pas le goût. Notre chair nous dit, reste à la maison, pleure, et c'est légitime. Et puis notre chair va nous dire des choses. Mais en fait, le Saint-Esprit lui disait autre chose. Et puis, comme elle est semée dans sa tristesse, elle a récolté l'allégresse. Ça, c'est merveilleux. Donc, on ne veut pas être dirigé par la chair, on ne veut pas être dirigé par nos émotions, par notre âme, notre pensée, notre volonté, nos émotions, mais on veut être dirigé par le Saint-Esprit. Ça, c'est une chose très importante. Si on veut savoir comment semer, comment récolter, prions, soyons inspirés, semons selon la direction du Saint-Esprit. Et maintenant, j'aimerais peut-être m'adresser à vous si vous avez des soucis en ce moment. Si vous dites, ben moi, Pasteur Joël, je suis épuisé, fatigué. J'ai évangélisé, par exemple. J'ai semé la parole dans ma famille. J'ai voulu évangéliser mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes. J'ai semé, et je ne vois pas de récolte. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, frères et sœurs, si vous êtes fatigués, continuez à semer. Alléluia. 1 Pierre 1,23 nous dit, vous avez été régénérés. Quand on a été sauvés, nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole, écoutez bien, par la parole et permanente de Dieu. Amen. Donc, vous continuez à semer et nous savons que cette parole va produire un effet. La parole de Dieu est envoyée et elle va certainement produire une récolte, mais là, vous devez arroser ces semences par la prière. Ça, c'est une des choses. Si vous êtes épuisé, vous avez évangélisé, vous ne voyez pas de récolte, continuez à semer, mais continuez aussi à prier, arroser vos semences dans la prière. Ça, c'est très important. C'est une chose qu'on oublie. Si on peut mettre peut-être l'image numéro 1, vous verrez, vous allez semer, par exemple, l'Évangile dans le terrain de vos bien-aimés, de vos amis, même des étrangers.
Mais là, vous devez arroser, arroser, arroser dans la prière. Et une des façons que vous allez arroser, vous allez même commander aux esprits méchants qui aveuglent ces gens. Vous allez prendre votre autorité spirituelle et dire, dans le nom de Jésus, je commande à ces esprits qui aveuglent mon bien-aimé et je déclare qu'ils peuvent voir maintenant. Lorsqu'ils pensent aux paroles que j'ai semées, lorsqu'ils se rappellent même des paroles qui ont été déposées, des semences dans leur cœur, je déclare aujourd'hui que le Saint-Esprit amène une conviction de péché pour qu'ils se repentent, qu'ils se détournent du chemin qui mène à la mort, mais qui vraiment prennent une décision pour Jésus-Christ. Donc, vous allez semer, mais vous allez prier, vous allez arroser. Amen. Donc, ça, c'est très important à faire parce que cette semence est incorruptible. Gloire à Dieu. Croyez aussi dans la puissance de la parole, comme j'ai cité Ésaïe 55, verset 11. Croyez que cette parole va certainement avoir un effet. Alléluia. Et là, récoltez. Soyez disponibles. Demeurez tout près de ces personnes-là. Ne soyez pas isolés, mais soyez accessibles, frères et sœurs. Si vous voulez voir une récolte, si on parle maintenant de l'évangélisation, on a semé la parole de Dieu, la bonne nouvelle, soyez accessibles et récoltez des âmes dans le nom de Jésus. Amen. Si aujourd'hui vous êtes juste fatigué, vous dites, bien là, j'ai travaillé, semblerait-il, en tant que jardinier spirituel. J'ai travaillé, mais là, je ne vois pas la percée spirituelle dont je souhaiterais voir. Peut-être c'est au niveau de votre couple, peut-être c'est au niveau de votre corps, peut-être c'est dans votre famille. Peu importe, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous pouvez continuer à croire sans faiblir. C'est une chose très importante. Vous savez, vous pouvez croire pendant un temps, mais là, après un certain moment, puisque vous ne voyez pas la récolte comme on souhaiterait, des fois, on est là, on a semé, puis on veut voir la récolte le lendemain, parce qu'on a semé aussi quand on était dans une situation critique. C'était urgent, et là, on veut voir une récolte automatiquement. Bien, les choses prennent un certain moment aussi, et vous devez persévérer dans la foi. Je veux vous rappeler un texte qu'on a déjà lu dans Galates 6 aujourd'hui, mais au verset 9. Je reviens sur Galates 6, 9 qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Et dans la Bible des peuples, il est écrit « Faisons le bien sans faiblir. » Sans faiblir. Je sais, des fois, on est là, on a l'impression que « Ah non, c'est trop difficile. » Mais la Bible nous dit sans faiblir, parce que si vous êtes faible en vous-même, gloire à Dieu, la puissance de Dieu est disponible pour vous. La puissance peut venir sur vous si vous aussi, vous n'abandonnez pas la foi. Vous dites, « Oh, je vais croire jusqu'au bout. » Donc, sans faiblir. Si nous ne nous décourageons pas, le moment venu, nous récolterons. Le moment venu, nous récolterons. Ça, c'est super. Et dans la Bible du Sommeur, il est écrit, « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. » Amen. Chassez le découragement. Une des façons que vous pouvez chasser le découragement, c'est dans la louange. Louez votre Dieu. Commencez à remercier le Seigneur pour votre percée. Vous avez semé la parole de Dieu. Vous avez semé pour certaines choses spécifiques. Et vous pouvez commencer à louer le Seigneur, croyant que la récolte est là. Vous ne la voyez peut-être pas dans le monde naturel, mais elle est là dans le monde spirituel. Et arrosez cette récolte-là. Arrosez cette récolte, oui, par la prière, mais par la louange aussi. Amen, gloire à Dieu. Et aussi, vous pouvez semer même sur le plan économique, sur le plan financier. Je vous ai mentionné un peu mon témoignage au début de notre mariage, Mathilde et moi. On avait des besoins financiers. On était éprouvés, c'était difficile. Et là, on a découvert la loi des semences et des récoltes et on a appliqué cette loi spirituelle et on a vu que le Seigneur était fidèle. Une des choses qu'on veut faire aussi, on a lu le psaume 126 qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse ». Des fois, le Saint-Esprit peut nous parler et peut-être notre réaction humaine, tout de suite, c'est comme « Oh non, je n'ai pas les moyens » et on se met à pleurer. Je ne sais pas si c'est votre réaction possible. Mais peut-être c'est tellement une offrande coûteuse, une offrande tellement précieuse et vous vous mettez à pleurer, je ne sais pas. Mais rappelez-vous de ceci, que vous devez prendre autorité aussi sur vos émotions. Parce que Dieu, dans 2 Corinthiens 9, 7, la Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, ne vous laissez pas manipuler par les émotions qui peuvent être là. Peut-être que vous avez la tristesse et non, vous dites, non, 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 si Dieu m'a parlé, je vais chasser ces mentalités-là, ces pensées-là, je vais chasser tout ça et aujourd'hui, je vais louer mon Dieu, je vais semer avec joie et je vais vraiment être la personne que Dieu aime. Gloire à Dieu. Nous savons que Dieu aime tout le monde, mais Dieu se réjouit en fait lorsque nous semons avec cœur, lorsque nous semons par amour pour lui. Et vous savez, il y a un texte dans la parole de Dieu que j'aimerais lire maintenant pour ceux qui sont
fatigué. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes épuisé. Vous entendez parler des semences et des récoltes et vous aspirez, vous voulez voir cette récolte aujourd'hui. Bien, faites comme notre Père dans la foi, Abraham. Comme vous savez, nous sommes, oui, des descendants d'Abraham spirituels. Amen. Dans Romains 4, il est écrit, je vais commencer au verset 16 en parlant de notre héritage. Remarquez bien ceci, Romains 4, 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité ou à toute la semence, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. » Remarquez, Dieu, il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Remarquez maintenant le cœur d'Abraham, son attitude, celui qui est vraiment le père de la foi. Verset 18, « Espérant contre toute espérance ». Ça ne faisait aucun sens. Mais il crut et devint aussi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Tel sera ta postérité, telle sera ta semence. » Vous vous rappelez, on a vu ça dans la première émission. Verset 19. « Et sans faiblir dans la foi. » C'est ça que le diable veut faire. Il veut vous empêcher de croire jusqu'au bout, jusqu'à la récolte. Mais sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Imaginez, un homme de 100 ans s'attend d'être un père, le père d'une grande nation, des nations. Verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. » Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Comme je viens de vous dire, louez le Seigneur, donnez gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Gloire à Dieu. Ce que je viens de vous dire concernant les semences, concernant les récoltes, bien, c'est vraiment confirmé par la parole de Dieu. C'est confirmé par le Père dans la foi, Abraham, qui nous montrait en fait, nous démontre par sa vie un modèle de foi. On va croire jusqu'au bout. Oui, il peut y avoir des moments où on est découragé. Oui, il peut y avoir des moments où on va semer, et puis semer même en pleurant. Mais gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour nous relever. La joie du Seigneur est notre force. On va semer à droite et à gauche. On va semer l'Évangile. On va semer de l'amour. On va semer de la joie. On va semer des finances. Gloire à Dieu, on va semer, et on va récolter. Et notre jardin spirituel sera glorieux. Et notre jardin, même dans le monde naturel, sera glorieux parce que nous sommes des semeurs et Dieu donne la semence aux semeurs. Demain, on va maintenant se pencher sur une question très importante. Le cœur du semeur. Comment est-ce que je devrais semer? Quelle sorte de cœur devrais-je avoir en tant que semeur qui reçoit de Dieu? Donc, c'est un rendez-vous d'humain à ne pas manquer. D'ici à demain, soyez richement bénis.